Les bronzés, le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance, les choristes, Monsieur Batignolles et plus récemment Alibi. Comme deux. Gérard Jugnot peut se targuer d'avoir une impressionnante filmographie oscillant entre comédie sociale et dramatique. L'humour potache de la plupart de ses longs métrages plaît immanquablement au public, mais un peu moins à la critique. En effet, certains de ces films ont fait l'objet de revues piquantes de la part de plusieurs titres de presse, tels que le quotidien Libération, qui reconnaît volontiers n'avoir jamais figuré parmi ses plus fervents soutiens. À la grande surprise de nos confrères, l'acteur de 71 ans a accepté de répondre à leurs questions et s'est même livré sur l'accueil réservé à ses films, dans une interview publiée ce mardi 21 mars. Pas mal de mes films ont été méprisés, Libé a même dû en qualifier au moins un de sombre merde. Alors, sur le coup, ça énerve, voire déstabilise qu'en valeur actuelle apprécie et que le Parisien fait la fine bouche, a admis Gérard Jugnot, avec un fatalisme peint sans rire. Le comédien, qui se produit en ce moment avec son fils Arthur au théâtre Édouard VII, à Paris, dans la pièce Le Jour du Kiwi, sait cependant prendre du recul. Avec le temps on relativise, trouvant même plus que du réconfort dans la longévité de certains titres du Père Noël, bien sûr, à pourri gâté, mal reçu en salle mais qui réalise des scores énormes sur Netflix. Et de conclure avec philosophie, la pire chose restant néanmoins l'échec de projets qu'on a portés pendant des mois, voire des années, comme scénariste ou metteur en scène, et dont il faut se relever en essayant de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais du moment que je peux continuer à raconter des histoires supérieures à Audrey Fleurot, Omar Sy, Virginie Efira. Le classement des acteurs préférés du public en 2023. Gérard Jugnot toujours proche de la troupe du Splendide. S'il n'est pas épargné par la critique, sa passion du cinéma reste intacte, en partie grâce à la relation qu'il entretient avec la troupe du Splendide, composée de Josiane Balasco, Michel Blanc, Marie-Anne Chazelle, Christian Clavier, Thierry Lhermitte et Bruno Moineau, que l'on retrouve au complet dans les 3 opus des Bronzés. Le dernier film de la trilogie a beau être sorti en 2006 et les acteurs ont beau avoir poursuivi leur carrière respective en solo, ils ne se sont jamais perdus de vue. On se réjouissait de nos succès en solo, on éprouvait de l'envie, mais zéro jalousie, confiait Thierry Lhermitte à Gala en marge de la soirée des Césars de 2021 au cours de laquelle ils ont reçu un César d'honneur. Et si ce lien perdure, c'est notamment grâce à Josiane Balasco qui fait le plus pour entretenir nos liens, comme le reconnaissait Michel Blanc. Par téléphone, si est invariablement elle qui vient aux nouvelles et fait suivre aux autres, affirmait Thierry Lhermitte. Son coup de fil du jour de l'année rituel révélait Michel Blanc. Crédit photo, Dominique Jacovide.